طفلة مروة بالحافظ أصغر فلكية في المغرب لتقدم لنا عرضا مقتضبا فواياج dans l'univers. فلتتفضل مشكورا. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Marwa Belhafid, j'ai 11 ans et ma présentation s'intitule Voyage dans l'univers. L'astronomie est à la portée de tous. Il suffit juste d'observer les étoiles avec un télescope, mais dans de bonnes conditions. Le ciel doit être bien dégagé, sans pollution des aérosols, avec un horizon plat. Dans notre ciel, il y a des points lumineux. La plupart sont des étoiles. À présent, l'Union astronomique internationale divise notre ciel en 88 constellations. Les constellations les plus connues sont la constellation d'Orion le Chasseur et la constellation d'Ours qui se situe dans l'équateur céleste. Une seule étoile peut être observée le jour et c'est notre Soleil. Le Soleil se divise en 6 couches. La couronne, la chromosphère, la photosphère, la zone de convection, la zone de radiation et le noyau. Notre Soleil représente 99,9% de la masse totale de notre système solaire. Le reste sont nos planètes. La première planète est Mercure. Le jour, sa température peut atteindre les 425 degrés et la nuit, les moins 123 degrés. La deuxième planète est Vénus, qui est connue pour sa grande chaleur. C'est la planète la plus chaude du système solaire. En raison de ses importantes coulées de lave et de son atmosphère composée de dioxyde de carbone. La troisième planète est notre Terre. C'est la seule planète qui abrite la vie en raison de ses sources d'eau. La dernière planète tellurique est Mars. Mais malgré sa couleur rouge, c'est une planète très froide. Et il y a une ceinture d'astéroïdes qui sépare les planètes telluriques des planètes joviennes. La première planète jovienne, et qui est la plus grande planète du système solaire, s'appelle Jupiter. Elle n'a pas de surface solide. La deuxième planète gazeuse s'appelle Saturne. Elle a une ceinture qui orbite autour d'elle. Les deux géants de glace sont Uranus et Neptune. Uranus est connu pour sa rotation à l'envers. Et Neptune est la planète la plus éloignée de notre Soleil et aussi la plus froide. Mais la limite de notre système solaire n'est pas qu'à Neptune. Il y a la ceinture de Kuiper qui se situe à 30 unités astronomiques de notre Soleil. Et la vraie limite gravitationnelle de notre système solaire est le nuage de Oort, qui est de 20 000 à 100 000 unités astronomiques de notre Soleil. Bravo Marwa, je tiens à te féliciter.